Lorsqu'il découvre le meurtre de sa femme, Wash Debsh est tétanisé. Il doit à tout prix savoir qui a fait ça, et qui donc, si ce n'est pas lui. Éperonné par sa douleur, il se lance dans une irrémissible chasse à l'homme en suivant l'odeur sacrée, millénaire et animale du sang versé. Seul et abandonné par l'espérance, il s'embarque dans une furieuse odyssée à travers l'Amérique, territoire de toutes les violences et de toutes les beautés. Les mémoires infernales qui sommeillent en lui, ensevelies dans les replis de son enfance, se réveillent du nord au sud, au contact de l'humanité des uns et de la bestialité des autres. Pour lever le voile sur le mensonge de ses origines, Wash devra-t-il lâcher le chien de sa colère et faire le sacrifice de son âme? La lecture de ce livre, pour moi, ça a été comme osciller entre l'épreuve et la fascination. L'épreuve d'abord parce que j'ai très souvent eu la nausée à la lecture des pages. J'ai été dérangée, mal à l'aise, j'ai beaucoup pleuré. Épreuve donc, mais aussi fascination, parce que le parti pris de l'auteur de rendre les animaux narrateurs de l'histoire des hommes, de déplacer le point de vue du narrateur dans les yeux des animaux, rend la violence, la bestialité de l'être humain encore plus véridique, encore plus insoutenable. Je vous conseille quand même de lire ce livre qui certainement va vous déranger et vous mettra peut-être aussi mal à l'aise que moi. Néanmoins, ça reste l'une des expériences de lecture les plus fortes que j'ai eu à vivre. Je vous ai choisi un passage parmi les passages qui m'ont le plus ému. J'espère qu'il vous plaira. Il nous faut trouver Oak Street, puis, arrivé au bout d'Oak Street, il nous faudra encore trouver la ligne de chemin de fer et repérer un endroit désert pour attendre le passage du train. Tu vois ? Personne ici n'a cherché à nous embêter. Personne ne s'est étonné de notre présence, personne ne nous a regardés de travers. Ce qui prouve bien que les humains s'ennuient. Quand ils sont heureux, occupés à fêter ensemble, ils ne perdent pas leur temps à se mêler des affaires de ceux qui ne leur ressemblent pas, et ils sont en général merveilleusement agréables. Je te dis cela car je ne voudrais pas que tu penses que tous sont habités de mauvaises intentions. Oak Street était désertée par les voitures, les piétons y circulaient en liberté au milieu de larges panneaux, alignés les uns derrière les autres sur toute la longueur de la rue. C'était une étrange enfilade de murs sur lesquels des cadres avaient été accrochés. Ils renfermaient chacun la représentation d'un objet, d'un visage ou d'un paysage, reflet d'une réalité attrapée et épinglée là, sous une plaque de verre, livrée au regard des humains. Je savais que l'on pouvait brider les bêtes, je ne savais pas que l'on pouvait aussi brider le présent. Nous nous sommes avancés, des gris et des blancs, nulle couleur, vision après vision, image après image, arbres en feu, alignement de canons tombés de leurs jambes de force, humains morts au milieu de maisons détruites, humains côte à côte, humains pendus au bout d'une corde, humains debout côte à côte, humains assis côte à côte, humains aux yeux mélancoliques, chevaux vivants, chevaux morts, visage d'humains tétanisés, visage d'humains défigurés, visage d'humains, dos d'humains, squelette d'humains, charniers de bêtes et d'humains, humains, maisons, ruines, embarcation détruite au milieu des eaux, puis au détour d'un panneau, les couleurs ont surgi. Le vert des arbres est apparu, le brun de la terre, le rouge du sang, et tous les bleus et les ombres des membres arrachés, déchirés.
Nous avons remonté la rue en slalomant, sans nous attarder entre les panneaux. Brusquement, Wash est resté interdit devant une image. Elle montrait un ensemble de bâtiments jaunâtres sous un ciel bleu éclatant. Il s'en est approché jusqu'à appuyer son front contre la vitre. Je crois qu'il aurait voulu pénétrer à l'intérieur du cadre, passer à travers le verre pour retrouver ces immeubles et ce ciel si bleu. Mais il était devant une fenêtre qui ne pouvait plus s'ouvrir. Il s'est dirigé vers les panneaux suivants, où une mosaïque de couleurs et de formes composée d'une infinité d'images était exposée. Visage défiguré d'un enfant, corps amoncelé au pied d'un mur maculé de rouge, fillette en jupe jaune morte sous les gravats, humain disloqué dans une flaque brunâtre, femme debout, bras ouverts, visage en larmes, bouche ouverte, ruelle encombrée de cadavres, ruelle encombrée d'autres cadavres et d'un homme les bras tendus devant lui, voiture brûlée, mains coupées, tête décapitée. Dépouilles de femmes nues, femmes sans tête, jambes seules, tronc, enfants morts, visage rouge, hommes morts, visage rouge, femmes ensevelies, chiens ensevelis, humains et animaux au fond d'un trou. La respiration de Wash se faisait et se défaisait. Je l'ai vu revenir, titubant, hagard, devant le cadre où étaient enfermés, avec le bleu de leur ciel, les bâtiments jaunâtres. Il les a regardés, il s'est baissé pour déchiffrer les signes inscrits en bas de l'image, il a regardé encore et s'est effondré. Il s'est accroupi, il m'a enlacé, il a pris mon cou entre ses bras, collant son front contre mon front, et il a pleuré. J'ai avalé la chaleur de son haleine, j'ai goûté le sel de ses yeux. Sa peine est devenue ma peine. Un gouffre me sépare de la parole. Comment consoler un humain? Je lui ai offert mon silence. Tiens, il est à toi. Écoute-le et dis-moi qui devrais-je dévorer? Quel mal, quelle peine? Dans les sanglots qui sortent de ta gorge, j'entends les sanglots de ton enfance paniquée, et comme c'est de toi qu'il s'agit, toi en qui j'ai choisi de placer mon amitié à l'instant même où je t'ai vu étendu dans les eaux froides du ruisseau, je sens naître en moi le désir de tuer ceux qui sont responsables de ton malheur. Non seulement je ne voudrais pas qu'un mal t'arrive, mais je ne veux pas non plus qu'un mal te soit déjà arrivé. Mais il est trop tard. Trop tard. Révélation brûlante de l'irréversible événement du temps, ce qui est advenu, qui pourrait faire que ce ne se soit pas produit. J'aurais voulu être là il y a longtemps pour te défendre. J'aurais voulu être à tes côtés et subir à ta place ce que l'on t'a fait subir. Nulle crainte ne m'aurait fait reculer puisque je n'aurais eu qu'à songer que ce que je subis, je l'épargne à Wash, que ce que l'on me fait endurer, je l'épargne à Wash. Rien ne m'aurait fait trembler. J'aurais voulu, j'aurais aimé te donner force et insouciance, mais je n'étais pas là. Pas encore.